J'étais en vacances à la montagne et j'ai sympathisé avec un monsieur hollandais qui se trouvait là et qui m'a proposé qu'on fasse une course d'alpinisme ensemble, une course que je connaissais bien parce que je l'avais déjà faite, et j'ai accepté. Et puis la veille de notre départ, j'ai dû m'absenter de mon lieu de villégiature pour 2 jours parce que j'avais un impératif et donc je me suis désisté. Quand je suis revenu sur mon lieu de vacances, j'ai appris que mon nouvel ami était bien parti faire la course d'alpinisme, mais qu'il n'était jamais revenu. Une chute de pierre l'a tué au pied d'un couloir de neige. Le malheur semble pouvoir s'abattre sur n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Accidents, maladies, décès, échecs, trahison, agression, précarité, perte, souffrance en tout genre. Telle est la dure réalité du monde dans lequel on vit. Et cette réalité, si on est honnête, elle nous indigne. Elle nous indigne profondément, qu'on soit croyant ou non croyant. Si on est non croyant, si on suppose que tout ce qui existe dans l'univers, c'est ce monde matériel qu'on peut voir devant nous, ça veut dire en fin de compte que notre brève existence, elle est absurde, et donc que les souffrances de notre existence sont absurdes aussi. Le malheur existe, de toute évidence, mais il n'a pas de sens, il ne peut pas avoir de sens. Et la vie, c'est la loterie. En fonction de ton tirage, tu vas plus ou moins souffrir avant de redisparaître pour toujours dans le néant. Mais si on est croyant, on a un autre problème. C'est que si le malheur existe et que Dieu existe, ça veut dire soit que Dieu, il ne veut pas qu'on souffre, mais il n'est pas assez puissant pour l'empêcher. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment Dieu. Soit qu'il est assez puissant pour l'empêcher, mais qu'il choisit de ne pas l'empêcher. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment digne de confiance. Vous voyez, la souffrance nous pousse tous dans nos retranchements. Et moi, dans une période assez difficile de ma vie, j'ai passé pas mal de temps à lire et à étudier le livre de Job dans la Bible. Et c'est un livre qui raconte les souffrances assez extrêmes de quelqu'un qui était très croyant. Et à travers l'histoire de Job, j'ai retrouvé quelque chose qui me turlupinait depuis déjà pas mal de temps. C'est qu'en fait, quand on est croyant, il y a comme une couche supplémentaire à nos souffrances que les non-croyants, ils n'ont pas. Et ça, c'est la dimension morale. Les non-croyants, s'ils sont cohérents avec leur vision du monde, quand ils se posent la question de pourquoi, ils peuvent la poser que dans le sens d'une causalité matérielle ou historique. Pourquoi est-ce qu'il est mort d'un cancer des poumons ? Parce que, causalité matérielle ou historique, parce qu'il a fumé 3 paquets de cigarettes par jour pendant 30 ans. Pourquoi dort-elle dans la rue ? Parce qu'elle a fui son pays en guerre et qu'il n'y avait pas de place pour elle dans les hébergements d'urgence. Mais la question de pourquoi, au sens d'une raison morale, d'un but, d'une finalité, elle ne se pose pas pour les non-croyants. Elle ne peut pas se poser parce que la vie est absurde, parce qu'il n'y a pas de sens, parce que rien ne gouverne cet univers, sinon des altercations, pourrait-on dire, aléatoires entre de simples particules. Mais pour les croyants, la question de pourquoi au sens de la finalité se pose par nécessité. Et en fait, cette question nous tourmente. Si Dieu existe, pourquoi le cerveau de mon bébé ne s'est pas développé correctement ? Si Dieu existe, pourquoi l'infarctus de mon conjoint ? Si Dieu existe, pourquoi le tsunami qui a emporté 200 000 êtres humains qui n'avaient rien demandé à personne ? Si Dieu existe, pourquoi les douleurs de ma fibromyalgie ? Pourquoi mon infertilité ? Pourquoi mon Parkinson ? Pourquoi mon divorce ? Pourquoi ma dépression ? Et voilà cette couche supplémentaire
de souffrance qui vient s'ajouter pour les croyants. Écoutons Job. Pourquoi ne suis-je pas mort dès les entrailles de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie à celui qui a l'amertume dans l'âme? En fait, pourquoi Dieu a-t-il voulu que je vive si c'était pour souffrir de la sorte? Mais chose incroyable dans le livre de Job, à un moment donné, Job va trouver la paix alors qu'il est encore dans ses souffrances. Et il va trouver la paix par un moyen insoupçonné, par la contemplation des attributs et des œuvres de Dieu, tout simplement parce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la théologie. À un moment donné, il y a un gars qui s'appelle Éliou, qu'on peut considérer comme un prophète, et qui dit à Job, « Job, arrête-toi pour comprendre les merveilles de Dieu. » Et qu'est-ce que la contemplation des merveilles de Dieu a appris à Job? 3 choses très importantes. D'abord que Dieu est souverain, au-dessus de toutes les forces du mal même. Deuxièmement, que Dieu est sage comme personne d'autre pour savoir gouverner le monde et conduire l'histoire. Troisièmement, que Dieu est juste, parfaitement juste. Et pour cette raison, il n'y a aucune injustice qui pourrait perdurer éternellement dans l'univers de Dieu. Finalement, la théologie a rappelé à Job que ses souffrances s'inscrivaient dans un univers plus grand que lui, où il y a des choses qui lui échappent pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas Dieu. Et là, on touche à une des leçons les plus importantes du livre de Job. C'est que la foi ne donne pas la réponse à toutes les questions, mais la foi nous garantit au moins que les réponses existent. Et si tu crois en Dieu, si tu crois que Dieu est souverain, sage et juste, tu peux être certain que tes souffrances s'inscrivent dans le projet de ce Dieu qui est souverain, sage et juste. Bien sûr, tu ne comprends pas ce projet, tu n'en connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais tu peux être certain que le sens de tes souffrances existe parce que Dieu existe. Parce que Dieu existe, le sens de toute souffrance existe, parce que rien n'est absurde si Dieu existe. Bref, si Dieu existe, le sens existe. Et ça, évidemment, c'est extrêmement rassurant pour nous, mais à une condition. C'est qu'on puisse savoir que ce Dieu irrésistible, infiniment sage et parfaitement juste, est aussi bon. Est-ce qu'on peut en être assuré? Oui, si on tourne notre attention vers la croix. Dieu, il pouvait littéralement pas faire plus pour nous prouver qu'il était bon que pénétrer lui-même dans sa création déchue et abîmée sur le champ de bataille de nos souffrances et prendre lui-même volontairement la condition d'un homme, sujet lui-même à la fragilité, à la maladie, à la fatigue, à la faim, à la tristesse, aux souffrances physiques et à la mort. Et il a fait ça pour nous. En la personne de Jésus, en fait, c'est Dieu lui-même qui prend sur lui le poids de nos fautes qui nous avaient précipités dans ce monde de souffrance. Et il accepte de supporter le coup. En fait, il se propose de supporter le coup de notre pardon et de notre réconciliation, de sorte que si notre foi est en Jésus, si on s'abrite en lui, en fait, on reçoit l'assurance que Dieu porte sur nous un regard plein de tendresse, plein d'amour pour toujours. Et Job, il avait des intuitions fortes concernant ce que Dieu pouvait faire pour résoudre sa perplexité existentielle. Mais nous, qui vivons en 2025 après Jésus-Christ, on peut voir les choses beaucoup plus clairement que ne le pouvait Job.
Nous, on peut voir beaucoup plus clairement qu'en Jésus, Dieu nous a donné un médiateur qui a détourné sur lui-même la peine de nos fautes pour nous donner sa faveur en échange. On voit beaucoup plus clairement qu'en Jésus, Dieu nous a donné un consolateur, quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être un humain et de souffrir comme nous. Et en Jésus, Dieu nous a donné un rédempteur qui a garanti notre future délivrance et notre joie éternelle en vertu de sa résurrection à lui, prémisse de la nôtre. Et donc, si ta foi est en Jésus, tu peux être certain non seulement que tes souffrances s'inscrivent dans un plan qui est souverain, sage et juste, mais tu peux être certain aussi que Dieu tient en réserve pour toi une délivrance totale, un relèvement total et une consolation parfaite auprès de lui dans son paradis pour toujours. Bref, Dieu est souverain, sage et juste et il est bon. Et ça peut nous inspirer de l'audace, n'est-ce pas, dans un monde en crise. Parce que si on est croyant, on ne va pas arrêter de souffrir immédiatement. Oui, on va continuer de souffrir dans ce monde, mais en fait, on ne va plus souffrir tout à fait pareil. On ne va pas souffrir tout à fait pareil parce que par la foi, on sait que les dissonances du temps présent s'inscrivent dans le plan de Dieu. Alors certes, peut-être qu'on n'y comprend rien à son plan en ce moment, mais par la foi, on sait qu'un jour, on verra que les dissonances du temps présent vont servir l'harmonie du monde à venir. Et en fait, c'est comme en musique. En musique, il existe des intervalles qu'on appelle dissonants parce qu'ils sont désagréables à entendre. Et les épreuves arrivent dans notre vie comme ces dissonances-là. Le diagnostic d'un cancer avancé, la perte soudaine d'un conjoint ou d'un enfant, un accident, une maladie, un cambriolage, une agression, un échec professionnel, un licenciement, une rupture amoureuse. Et ces choses arrivent et on ne sait pas pourquoi, et on n'y comprend rien. Mais par la foi, on sait qu'un jour, il y aura aussi les autres notes de l'accord. Et il y aura la mélodie. Les dissonances, elles sont encore là, mais elles sont devenues quelque chose d'autre. Elles ont été comme sublimées. Elles ont trouvé leur sens en servant l'harmonie de tout le morceau de musique. De la même façon, l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc vous voyez, puisque Dieu existe, tout a un sens. Et ce sens éclatera au grand jour avec ma délivrance et ma consolation à la toute fin de l'histoire. En attendant, oui, je souffre encore, mais quand même je souffre plus tout à fait pareil. Je vous remercie.